Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien Gentil de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet devenu incontournable dans le monde du travail. J'en avais fait une petite parenthèse dans un épisode précédent, à savoir le télétravail. Avec l'essor du travail à distance, il est essentiel de comprendre comment maintenir une productivité intéressante tout en préservant l'équilibre vie pro, vie perso. Dans cet épisode, nous allons explorer les meilleures pratiques pour rester productif en télétravail et nous nous appuierons sur des exemples récents issus de diverses industries. Nous le savons tous, en tout cas je l'espère, le télétravail a explosé en popularité suite à la pandémie de Covid-19, mais il s'est depuis imposé comme une pratique durable dans de nombreux secteurs. Selon une étude Statista de 2024, 36% des salariés français travailleraient à distance au moins une partie du temps. Ce chiffre s'est stabilisé ces 2 dernières années, mais on voit bien que les entreprises ont adopté des politiques de travail de plus en plus hybrides. Nous le savons, ce passage au télétravail n'a pas été sans défi et les entreprises ont dû repenser leur modèle de gestion, les différents outils de communication bien évidemment et leurs méthodes de suivi de la productivité. Alors que le télétravail offre de nombreux avantages tels qu'une plus grande flexibilité, une réduction des temps de trajet, il peut aussi entraîner des risques de désengagement, de surmenage et de perte de cohésion d'équipe si ceci est mal géré. Une première pratique essentielle, selon moi, pour maintenir la productivité en télétravail est de mettre en place des outils de collaboration efficaces. Alors bien évidemment, c'est un lieu commun. Ceci étant, les outils de communication et de gestion de projet sont essentiels pour coordonner les équipes dispersées géographiquement. Il en existe plusieurs, nous allons parler notamment de Microsoft Teams, etc. Enfin, il y en a bien évidemment d'autres. Un exemple est celui de Schneider Electric, qui a adopté d'ailleurs Microsoft Teams et Asana pour gérer les équipes mondiales en télétravail. Grâce à ces outils, les employés peuvent collaborer en temps réel, partager des documents, suivre l'avancement des projets, etc. Un article d'ailleurs qui a été publié par Forbes en 2022 souligne que l'adoption de ces outils a permis à Schneider Electric de maintenir un niveau élevé de productivité malgré la dispersion géographique de ses équipes, et ceci en améliorant la communication et la transparence au sein de l'entreprise. Maintenant, pour appliquer cette pratique dans votre propre entreprise, évaluez les outils de collaboration existants sur le marché et choisissez ceux qui correspondent le mieux à vos besoins. Assurez-vous également de former vos employés à l'utilisation de ces outils pour qu'ils puissent en tirer le meilleur parti. Une deuxième pratique consiste à établir des routines de travail claires, un cadre clair pour structurer la journée des employés en télétravail. Une routine bien définie aide finalement à maintenir une discipline et séparer les heures de travail des moments de détente. En 2021, Harvard Business Review a montré que les employés qui suivaient une routine stricte, incluant des heures de début et de fin de travail fixes, des pauses régulières et des moments dédiés à la déconnexion, étaient plus productifs et moins sujets au burn-out. À vous de voir maintenant, mais je vous invite à encourager vos employés à définir des horaires de travail réguliers, à aménager un espace de travail dédié chez eux, afin de cloisonner finalement vie privée, vie pro, prendre des pauses pour se ressourcer, etc. En tant que manager, vous pouvez également fixer des réunions d'équipe régulières pour maintenir un rythme de travail constant et encourager finalement la cohésion. Une troisième pratique plutôt crucial en soi, et de favoriser bien évidemment la santé mentale et le bien-être de ses employés en télétravail. Je vous invite à aller écouter l'épisode 8 où il était justement question d'équilibre vie privée, vie pro afin de maintenir et favoriser une bonne santé mentale. Donc, vous l'avez compris, le travail à distance peut être isolant et il est important de s'assurer que les salariés ont accès aux ressources nécessaires pour préserver leur santé mentale. Un rapport de McKinsey en 2022 a révélé que les entreprises qui mettent en place des programmes de soutien à la santé mentale, un accompagnement,
voit une amélioration significative de la productivité et de la satisfaction des employés. Par exemple, SAP, peut-être vous connaissez, c'est une multinationale spécialisée dans les logiciels d'entreprise, les ERP, etc., a introduit des initiatives de bien-être telles que des séances de méditation en ligne, des programmes de fitness à domicile, quoi d'autre, des ateliers de gestion du stress, etc. Ces initiatives ont non seulement aidé les employés à mieux gérer le stress lié au télétravail, mais cela a également renforcé l'engagement et la fidélité des employés. Pour encourager le bien-être dans votre organisation, je vous invite à envisager d'offrir des ressources pour améliorer le quotidien de vos salariés. Cela peut passer par des séances de coaching ou des applications de bien-être, etc. Enfin, tout ce qui va permettre finalement de lier l'épanouissement personnel avec l'environnement professionnel. Encourager également les managers à surveiller les signes de stress ou de surmenage dans leurs équipes et intervenir si nécessaire. N'attendez pas. Enfin, une autre pratique consiste à mesurer et suivre la productivité de manière transparente. L'un des défis du télétravail est de maintenir la responsabilité sans micro-gérer les employés. Donc pour cela, il est essentiel d'établir des objectifs clairs et de suivre les progrès de manière transparente. BNP Paribas, par exemple, a mis en place des indicateurs clés de performance, les fameux KPI, spécifiques pour le télétravail. Ces KPI sont utilisés pour suivre la productivité, la qualité du travail et l'engagement des salariés. Un article qui a été publié par les Échos en 2022 souligne que cette approche a permis à BNP Paribas de maintenir une haute performance tout en offrant une flexibilité accrue à ses employés. La transparence des KPI a également renforcé la confiance entre les employés et les managers, car chacun sait ce qui est attendu. D'ailleurs, la transparence fait partie des premiers leviers de motivation, selon une étude cadre emploi de 2022. Bref, pour mettre en place cette pratique, il vous faut définir des objectifs clairs pour vos équipes et utiliser des outils de suivi pour mesurer les progrès. Assurez-vous que les KPI sont transparents et partagés avec tous les membres de l'équipe afin que chacun sache ce qui est attendu. Concluons ainsi. Il est évident que le télétravail semble être là pour rester. Et il est plutôt essentiel de mettre en place des pratiques efficaces pour maintenir la productivité tout en préservant le bien-être des employés. Alors, en adoptant des outils de collaboration efficaces, en établissant des routines de travail claires, en favorisant la santé mentale et en mesurant la productivité de manière transparente, vous pourrez transformer le télétravail en un atout pour votre organisation. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces conseils vous aideront à optimiser le télétravail dans votre entreprise. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer à info@humanissu.fr ou nous contacter via notre site web www.humanissu.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, vous pourrez consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.